Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, on se retrouve donc maintenant pour le tirage des Capricornes. Donc on va regarder quel message vous avez pour le mois de mai pour les Capricornes. Voyons voir. Vous avez la carte de la compassion, magnifique carte pleine de couleurs en plus. Alors, on va compléter avec le tirage du tarot. Alors déjà, on a une carte qui parle de réalignement, de réussir à avoir une stature, une posture, une prise de position dans votre vie qui est vraiment définie par l'envie de trouver de réelles solutions, l'envie de trouver la paix. Il y en a deux qui ont sauté, donc tant pis. Donc vous allez vers, oui, c'est vraiment cette volonté de pacifier les conflits et de réussir finalement à vous éloigner de ce qui est toxique pour vous. Donc ça peut être ce que vous entretenez de façon toxique, réussir à changer de comportement pour être dans quelque chose de plus constructif. Et ça peut être aussi ne plus vous laisser atteindre par les envies des autres de vous blesser, de vous utiliser comme la personne sur qui on peut avoir de l'influence, passer ses nerfs, etc. Donc il y a quand même une espèce d'introspection dans le sens de, pas d'introspection, mais de retraite, se mettre dans sa bulle et utiliser les temps que vous passez avec vous-même, pas pour ressasser ce qui ne va pas pour être dans l'ego, mais pour être plutôt vraiment dans une volonté de trouver comment solutionner les problématiques de façon saine, c'est-à-dire en enlevant tous les jeux de pouvoir. Donc ça va être aussi libérer dans votre vie tous les liens qui sont trop basés sur du contrôle, que ce soit vous qui vouliez contrôler l'autre ou que vous acceptiez d'être la victime entre guillemets de quelqu'un d'autre. Là on va vers quelque chose de beaucoup plus libre, joyeux. Donc on va vraiment donner, quand ça ne sert pas, moins d'importance au regard des autres, apprendre à être moins sensible aux critiques non constructives pour pouvoir justement, avec le fait de se laisser moins atteindre, moins gaspiller son énergie. Donc on a aussi le besoin et la possibilité de restaurer votre énergie intérieure, de reprendre du poil de la bête. Donc ça peut être par exemple s'il y avait beaucoup de fatigue, là trouver des solutions à mettre en place qui vont vous permettre de trouver comment et qu'est-ce qui va vous nourrir pour vous faire du bien. Ça peut être rééquilibrer le sommeil, ça peut être faire du yoga, ça peut être de la pleine conscience, ça peut être consacrer du temps à ce qui vous passionne, mais ça va être grandement réussir à prendre du recul par rapport aux liens avec les autres quand ils sont trop toxiques, quand il y a trop d'attentes, trop de contrôle, trop de besoins finalement, d'accord, trop de besoins, que ça soit de cette façon ou cette façon-là, pour être beaucoup plus dans un accueil de ce qui est et un espèce de lâcher prise. En disant voilà, chacun a le droit de réagir comme il veut, chacun a le droit d'en être là où il en est, de gérer ses colères, ses frustrations, ses désirs à sa manière, mais moi j'ai aussi le droit de me positionner par rapport à ça d'une façon où ce que je vais chercher c'est l'acceptation profonde de la réalité, le respect
et la paix intérieure. Et du coup, c'est ce que vous allez émaner et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain, hein, tout simplement. Voilà, on retrouve exactement la même chose avec l'ermite. Hein. Les deux cartes nous parlent vraiment de cette même énergie. On a deux personnages qui ont les yeux fermés, deux personnages qui cherchent à faire preuve de sagesse, qui cherchent aussi à mettre plus de lumière dans leur vie pour justement du coup éclaircir ce qui a besoin de l'être, hein, pour pouvoir trouver comment avancer. Mais l'ermite, c'est un personnage qui nous parle d'introspection et c'est un personnage qui nous parle aussi d'avancer en autonomie. Donc on peut aussi avoir des capricornes qui vont se retrouver confrontés, et c'est tant mieux quelque part, à des situations où quand vous aviez l'habitude de vous appuyer sur les autres, sur des béquilles pour avancer, et que du coup ça vous empêchait d'être quelqu'un de libre parce que vous étiez dans le besoin de l'autre, et là vous allez pouvoir avancer seul. Donc par exemple, si vous aviez une problématique je sais pas, technique, et que au lieu d'apprendre à vous faire la réparation, vous demandiez toujours à quelqu'un, peut-être que vous allez apprendre à la faire ou à trouver une solution autonome. Si vous aviez l'habitude, quand vous êtes seul avec vous-même, de combler cette solitude-là en appelant tout votre répertoire, peut-être que là, vous allez vous retrouver plus dans des situations où il faudra être avec vous pour apprendre à cultiver le temps que vous consacrez à vous-même pour chercher la paix, plutôt que trouver comment être toujours dans quelque chose qui vous occupe pour vous fuir. Donc il y a aussi ce besoin d'aller faire un petit peu le bilan de qui vous êtes, de vous regarder en face, d'identifier quelles sont les blessures que vous avez à régler, et par rapport à ça, quelles sont les personnes, les situations dans votre vie qui vous y aident et celles qui au contraire vous tirent vers le bas pour faire du tri. Et ça peut être aussi pareil par rapport à vos activités, à vos habitudes de vie. Hein. Quelles sont celles qui vous permettent d'avoir du bien-être et quelles sont celles qui sont nocives pour vous. C'est un peu comme si on faisait une détoxification de votre vie. Ensuite, on a l'énergie du 2 de coupe. C'est marrant parce que du coup, ici, on retrouve la rencontre de l'autre, le rapport à l'autre. Mais dans le 2 de coupe, on a justement ce respect d'une certaine distance, ce respect de la personnalité de chacun. Et il n'y a pas ce côté « je veux te dominer, tu veux me dominer ». Il y a vraiment une entente cordiale. C'est pour ça qu'on peut avoir des conflits qui s'arrêtent. On peut avoir des rancœurs que l'on arrive à dépasser, ce genre de choses-là. Et ensuite, vous avez le 5 d'épée. C'est exactement ça. Le 5 d'épée, c'est la fin des disputes, la fin des conflits. C'est ça que vous devez incarner pendant ce mois de mai. Ensuite, vous avez le chariot, oui, parce qu'en fait, vous allez venir régler des choses qui étaient en suspens. Vous allez venir aller au bout de certaines histoires, au bout de ce que vous avez à dire ou à entendre, ou à pardonner, ou à vous faire pardonner, etc. pour que vous puissiez libérer tout ça et recommencer à avancer de façon plus saine. Hein. Et dans ce que vous laissez derrière vous, vous avez le 10 de coupe qui va parler justement de, voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin aussi d'une période dans laquelle vous étiez dans des idéaux qui en fait ne sont pas atteignables. Donc on arrête de vivre dans la rêverie, dans l'espoir que, et on va revenir dans la réalité. Et du coup, on peut aussi avoir avec ce tirage-là des capricornes qui vont remettre en question en fait leurs rêves, leurs buts et leurs envies, pour ne plus être dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas humainement parlant faisable, d'accord, qui n'est pas concrétisable, pour que vous puissiez arrêter d'être toujours dans une forme de frustration permanente. Donc si par exemple vous aviez comme idéal de pouvoir vivre une vie parfaite avec des gens qui sont exactement comme vous aimeriez qu'ils soient, avec le fait de dire tout est fait parfaitement, on n'a rien à me reprocher, j'ai rien à reprocher aux autres, vous allez lâcher en fait cette espèce de perfection que vous cherchez à atteindre mais qui n'existe pas, pour pouvoir revenir à ok, quand je regarde concrètement les choses et quand j'accepte de regarder en face qui je suis et également qui sont les autres autour de moi, qu'est-ce qu'on peut réellement faire ensemble. Donc ça va être par exemple une relation de couple qui n'arrivait pas à s'épanouir parce que eh bien, vous vouliez que l'autre vous comprenne parfaitement sans que vous ayez à vous exprimer. Vous vouliez que l'autre soit pleinement heureux et régler tous ses problèmes juste parce que vous étiez dans sa vie. Voilà, vous vouliez que
vous arriviez ensemble à vous apporter exactement tout ce qu'il fallait pour ne plus avoir besoin ni d'avoir une activité, ni d'autonomie, etc. Tout ça, ce sont des choses irréalisables, ce sont des idéaux qui nuisent en fait au développement sain de l'être humain et à sa guérison, et vous allez pouvoir vous rendre compte de certains de ces conditionnements ou de ces attentes qui étaient trop ambitieux, trop exigeants et qui du coup venaient saboter la possibilité de réussir quelque chose, puisque c'était pas possible de passer un accord avec l'autre. Vous voyez, si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne elle a voilà, des blessures qu'elle n'a pas réglées et que vous voulez absolument réussir à l'aider, si cette personne, la solution pour elle pour régler ses blessures, c'est d'aller pardonner aux gens qui lui ont fait du mal et que vous y êtes pour rien, eh ben, c'est pas vous qui êtes responsable et c'est pas vous non plus qui pouvez être le déclencheur de la guérison. Et du coup, tant que vous étiez dans cette pression, dans cette exigence que l'autre guérisse parce que vous êtes là avec vos bonnes intentions, eh ben ça marche pas. D'accord? Et c'est aussi en ce sens-là que vous allez pouvoir lâcher le contrôle. C'est arrêter de vouloir régler ce qui ne dépend pas de vous, arrêter de vouloir modeler les autres pour qu'ils correspondent à vos attentes, ou arrêter de vous oublier pour être complètement au service de l'autre, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Alors là, je vous ai donné l'exemple du couple, mais ça peut être aussi par exemple par rapport à un enfant. Votre enfant, il ne peut pas vous ressembler complètement, il a sa propre personnalité, il a un autre parent, il a d'autres influences, une autre époque, etc. Donc il y a des choses que vous pouvez lui apporter et d'autres sur lesquelles il faudra l'accepter aussi dans son imperfection, dans ses défauts. Et il y a ce que vous allez réussir à lui donner de bon. Et il y a aussi les choses, c'est quelqu'un d'autre. Et vous allez aussi lui transmettre certaines des choses que vous n'avez pas réglées. Et il va aussi se construire comme ça. Donc il y a vraiment besoin de lâcher cette recherche de... Il faut que ça corresponde exactement à ce que je veux dans le moindre détail. Il faut que j'arrive à pousser les autres à être comme moi j'ai envie. Il faut absolument pour pouvoir vivre quelque chose avec quelqu'un, qu'on soit d'accord sur tout. Voilà, c'est ça que vous allez lâcher. Que ce soit pour soumettre les autres ou pour vous y soumettre, vous allez avoir la possibilité de revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est uniquement par le travail d'introspection, d'observation de vous, d'évolution de vos attentes pour des choses plus justes, que vous allez pouvoir arriver à ces fameux accords, arriver à trouver des solutions aux conflits. Donc c'est aussi moi qui vous conseille, quand vous avez soit un conflit, une dispute, un désaccord, que vous n'arrivez pas à trouver de compromis, on vous dit que ce mois-ci c'est possible si vous lâchez les jeux de pouvoir, les jeux d'ego, et que vous arrêtez d'être soit complètement soumis, soit de vouloir complètement tout contrôler, et que vous êtes dans quelque chose de plus juste où vous exposez votre vérité, vos attentes, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas, et que vous êtes capable d'écouter l'autre aussi pour trouver ces fameux compromis-là. Donc on peut avoir des Capricornes qui arrivent à mettre un terme à certaines de ces situations qui étaient soit bloquées, soit en suspens, où il y avait des non-dits, où les accords qu'on avait trouvés, on disait oui en apparence, mais en fait ça ne convenait pas. Mais tout ça va fonctionner uniquement si vous faites vraiment ce travail-là d'accepter que tout le monde est humain. Et c'est aussi ce que vous allez pouvoir faire dans vos propres blessures. C'est-à-dire que si par exemple vous essayez sans cesse de combler le manque de ne pas avoir eu un parent parfait, eh bien le fait d'accepter qu'aucun être humain n'est parfait, ça va pouvoir vous aider à vous libérer et à dire finalement je n'ai pas à attendre ça, donc je vais plutôt attendre de faire de mon mieux avec le parent que j'ai eu. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette notion de revenir à quelque chose d'atteignable, c'est vraiment ça. Et du coup, cette espèce de recherche d'idéal, de recherche de perfection que vous pourriez avoir, eh bien, il va falloir, en tout cas, on va vous proposer d'apprendre à mettre ça au service de « je suis à l'écoute de moi, je suis à l'écoute de l'autre », de la réalité concrète de ce que chacun est ou de ce qu'une situation a ou n'a pas comme potentiel, pour pouvoir apprendre des décisions qui sont remplies de sagesse et qui sont justes, d'accord? Si vous demandez à quelqu'un qui a des problèmes de cheville de courir un marathon, ça va être compliqué et vous n'allez jamais vous sentir satisfait. Donc,
il y a aussi ce mois-ci le besoin peut-être de réorienter vos demandes vers les personnes qui peuvent y répondre ou de les changer, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on va vers cette fameuse autonomie-là. Donc c'est pareil, ne cherchez pas à faire évoluer l'autre, ne cherchez pas à faire en sorte que l'autre soit d'accord avec vous, que l'autre ait les mêmes rêves que vous, les mêmes envies, parce que c'est une forme de contrôle. Et soyez plutôt dans l'accueil. Donc on peut avoir des rencontres qui vont vous permettre de venir construire ce que vous souhaitez et des rencontres qui vont vous permettre de voir que là, vous faisiez fausse route. D'accord ? Pour que vous puissiez maintenant rééquilibrer tout ça et remettre en place quelque chose de correct. D'accord? Donc c'est pour ça que toutes les relations, disons que les relations qui risquent d'être au centre de votre mois de mai sont celles qui dans votre vie sont problématiques, puisque il faut pacifier tout ça. Et sont celles aussi que vous essayez trop de formater comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on pouvait changer le caractère, le vécu de la personne, etc. alors que ce n'est pas le cas. Et se cache derrière tout ça une interrogation que vous pouvez avoir sur comment ça fonctionne la vie, à quoi ça sert. Et le but, ça va être que vous acceptiez justement l'humain, le côté où non, c'est pas tout rose et pas tout parfait, et où ce qui compte en réalité, c'est de se donner les moyens d'évoluer, se donner les moyens de faire un petit peu mieux, et se donner les moyens finalement de choisir la paix. Qui dit paix, dit acceptation. Qui dit acceptation, dit regard objectif sur ce que chacun est, sur ce qui se passe, et respect de la liberté de chacun, du rythme de chacun et des choix de chacun. Et c'est sur ça que vous allez devoir travailler. Donc s'il y a dans votre vie des choses, des projets que vous mettiez en place, mais que ce n'était pas avec les bonnes personnes, ou qu'il y avait du mensonge, ou que ce n'était pas les bons projets, ça risque en fait de rencontrer des obstacles et essayer de le prendre pas comme la vie qui vous blesse ou quelque chose comme ça, mais comme la vie qui là vous met un panneau attention, d'abord il faut se dire les choses honnêtement, d'abord il faut régler ceci, ou d'abord il faut avouer que en fait c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut aussi avoir des Capricornes qui vont avoir en face d'eux des personnes qui vont peut-être pas poser des ultimatums, mais qui vont dire bon écoute voilà maintenant on va arrêter de faire semblant, la vérité c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ces cas-là, on vous conseille vraiment de ne pas réagir trop à l'émotionnel. Parce qu'avec ces deux cartes-là, on a deux personnages qui se retirent pour passer du temps avec eux-mêmes, pour réussir à regarder ce qui se passe derrière les réactions. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est sincère? Donc on vous propose vraiment de devenir une version de vous qui a plus de sagesse. Donc comme dans tous les tirages, pour certains ça va être général, pour d'autres ça va être juste sur une problématique qui va se présenter pendant le mois, pour d'autres ça va être par rapport à un domaine de votre vie, par exemple peut-être qu'il ne va rien se passer au niveau professionnel, mais que dans votre couple il va falloir réajuster des choses, ou peut-être que dans votre vie de famille tout roule comme sur des roulettes, mais que par contre dans votre vie professionnelle il y a trop d'hypocrisie, trop de non-dits, trop d'injustice, et que là il va falloir régler les choses. Donc vous verrez, vous adapterez en fonction de votre vie. Ça peut être donc des relations entre collègues, des relations amicales. Ça peut être aussi attention aux accords que vous signez, d'accord? Parce qu'avec ce 2 de coupe et ce chariot, on voit que ce mois de mai vous demande de prendre donc le temps de la réflexion qui est nécessaire avant de signer un quelconque engagement pour être sûr de ne pas vous lancer dans quelque chose que vous pourriez regretter. Alors pour certains ça va être il ne faut pas se lancer, et pour d'autres ça va être il faut revoir les accords du contrat pour ne signer que quand vous êtes vraiment en accord avec ce qui se passe. Donc là on va vous demander d'être capable de vous projeter effectivement dans le futur, et donc de réapprendre à utiliser votre imagination. Vous savez, quand on est dans les idéaux, on est dans notre imagination, on est dans notre version à nous de « Ah, qu'est-ce que je voudrais ça ?» et on va vivre ça. C'est de la projection, d'accord? Et là, en fait, on va vous permettre, pour certains, de réapprendre à utiliser la projection pour vous dire, alors si je suis honnête 2 secondes avec moi-même, quand je m'apprête à signer ce contrat, à dire oui pour cet engagement, à dire oui à cette personne, à dire oui, ok, tout est réglé à cette personne-là, alors qu'au fond de moi, il y a ce point-là qui ne me convient pas, j'ai peur de ça, j'ai pas digéré cette parole, etc. Dans quoi je me projette réellement?
Est-ce que je me projette dans quelque chose où je pourrais être paisible ou est-ce que je me projette dans quelque chose dans lequel je me sentirais enfermée, j'aurais toujours du ressentiment ou ce genre de choses-là. Et donc réapprendre à utiliser la projection en imaginant en fait ce que le présent va donner au futur, ça va vous permettre de voir quelles sont les craintes qui restent à éclaircir, les sujets sur lesquels il faut encore dialoguer et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Donc c'est vraiment réapprendre à utiliser votre intuition et votre capacité d'imagination pour essayer de faire des choix qui sont sages. Et des choix qui sont sages, ils sont sains et ils servent vos intérêts, d'accord? Ils servent le fait, on ne peut pas être sûr, mais au moins d'aller chercher à construire votre bonheur ou à ne pas l'empêcher sur le long terme. Et pour pouvoir faire ça, vous avez besoin d'être dans l'accueil. C'est exactement ce qu'on a sur cette carte-là. L'accueil de ce qui est vrai pour vous et de ce qui est vrai pour les autres. Et c'est là qu'on en arrive à la notion de compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion ici? C'est le fait d'avoir suffisamment d'empathie pour soi comme pour les autres, pour être capable de voir ce qui se passe réellement et de faire avec. De ne pas être dans le reproche ou dans mettre la pression ou exiger à l'autre des choses qu'il n'est pas capable de faire. Donc on a peut-être aussi des Capricornes qui vont revoir leur façon de communiquer, de dialoguer avec les autres et des Capricornes qui vont revoir les règles qui sont en vigueur dans leur vie. On peut avoir un travail sur le rapport à l'autorité à faire, d'accord? Avec le 5 d'épée et le chariot, on est complètement là-dedans. Hein. Le chariot, quand il n'arrive pas bien à avancer, c'est parce qu'il est trop dans son ego. Il veut trop être au-dessus, trop contrôler, trop diriger. Et du coup, les autres lui tournent le dos. Et c'est ce qu'on a aussi avec le 5 d'épée. Dans le 5 d'épée, on va retrouver cette attitude de quelqu'un qui, par exemple, veut absolument avoir le dernier mot plutôt que trouver une solution. Et si c'est l'autre qui a la bonne idée, c'est pas grave. Donc ce mois, il vous permet de lâcher les excès d'ego. Mais ça va être aussi pour d'autres Capricornes, puisque ça dépend de votre personnalité et ça dépend du rôle que vous jouez dans cette relation de pouvoir. Pour d'autres Capricornes, ça va être comprendre que si vous n'arrivez pas à avancer, à construire votre vie, c'est parce que à force de laisser l'autre vous envahir avec ses exigences, vous vous êtes perdu vous-même et là ça va être important peut-être de prendre du recul pour vous retrouver, pour y voir clair. Donc on a aussi des Capricornes qui vont peut-être faire pause sur une relation, pause sur un projet, pause dans le fait de peut-être pendant un temps ne pas écouter, en fait ne pas se laisser atteindre par ce qui est dit ou fait de négatif, pour réussir à dire ok, quand j'enlève ça de ma vie, que je me ressente sur moi et que j'analyse les choses en profondeur, que je suis à l'écoute de mes ressentis, de mes émotions et de ce que à l'intérieur de moi me dit qui est juste ou pas juste, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Donc on peut aussi avoir des Capricornes qui ont besoin de ce temps-là, de ce recul-là, pour certains d'entre vous. Et puis enfin, pour la dernière catégorie de Capricorne, ça va être travailler à vous autoriser la paix, l'accueil, le bonheur. Et ma foi, quand tout est ok, quand il y a réellement un accord, quand il n'y a pas de jeu de pouvoir et qu'il est temps de réellement construire quelque chose, si vous vous en empêchez, si vous avez trop peur de l'avenir, essayez d'aller voir à l'intérieur de vous, toujours en trouvant cette paix, le fait de comprendre que tenter l'aventure de construire à deux, de se lancer dans une association, des choses comme ça, c'est quelque chose que l'on fait pour enrichir sa vie, parce qu'on est fait pour avoir des relations, etc. Mais que ce qui peut être un frein là-dedans, c'est vouloir être sûr que ça va marcher pour toujours. Et donc, apprenez à revenir dans votre présent. Par exemple, vous pouvez être dans une relation où il y a beaucoup d'amour ou dans une relation où il y a énormément de respect, tout est parfait, mais vous n'y allez pas parce que vous vous dites « et si un jour j'étais trahi ? Et si un jour on me faisait du mal ?» Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous attendez encore une fois d'être sûr que tout sera parfait sur le long terme, vous irez jamais. Donc là, c'est pareil, écoute de soi, apprenez à identifier qu'est-ce qui fait que vous voulez y aller et qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas y aller. Si ce qui fait que vous voulez y aller, c'est qu'il y a de l'amour, il y a du respect, il y a quelque chose de vrai, etc., même si c'est pas parfait, peut-être qu'il est temps de laisser une chance. Par contre, si vous vous rendez compte en vous interrogeant, là je reviens sur ce que j'ai dit avant,
que si vous voulez y aller, c'est bah, de toute façon, même si c'est pas parfait, moi maintenant je veux construire quelque chose, donc j'arriverai à le moduler. Bah, je veux y aller parce que je veux pas être seule et tant pis s'il n'y a pas d'amour. Voilà, si c'est vraiment l'ego, les peurs ou l'envie de dire j'y arrive ou j'arrive à faire comme tout le monde ou ça fera bien de dire que j'ai monté mon entreprise, que j'ai augmenté de niveau professionnel ou que je me suis mis en couple, que je me suis mariée, que je suis amie avec un tel, mais qu'en fait il n'y a rien derrière, ça ne va pas vraiment vous épanouir. Vous cherchez juste à avoir une image qui colle parfaitement à ce que vous aviez prévu, mais vous n'êtes pas dans le respect ni de votre nature, ni de votre chemin de vie, et donc là, bah non. Donc c'est à vous en fait de réussir à décoller, j'ai envie de dire, ce qui est de l'ordre de oui c'est de l'amour, oui c'est juste, oui c'est motivé par quelque chose de beau, oui c'est fait dans le respect de la liberté de chacun, oui il y a beaucoup d'envie de trouver comment réussir à être relié, à être lié, à vivre ensemble, mais en étant dans quelque chose d'honnête, et là on y va. Et de l'autre côté, c'est en fait c'est des jeux de pouvoir, en fait il n'y a pas d'amour, en fait j'ai juste besoin d'avoir le dessus sur les autres, en fait j'ai juste peur de m'affirmer. Voilà, toutes ces choses en fait qui ne sont pas dans la sincérité et qui sont dans vouloir construire une belle image ou vouloir être dans la maîtrise du truc, mais dans le mauvais sens du terme, ben là on n'y va pas. Et donc ce mois il va vous permettre de faire la scission entre les deux pour que vous puissiez faire des bons choix. Donc pour certains ça peut être vraiment, il n'y a pas d'obstacle à part à l'intérieur de vous, vous vous en rendez compte et hop on y va. Et pour d'autres ça va être, la vie va vous renvoyer ce qui vous montre que vous êtes en train de faire un choix sur un mensonge pour que vous puissiez choisir de faire autre chose. Alors après, selon votre libre arbitre, vous ferez bien comme vous voulez. Donc il y a cette idée-là. Et puis il y a aussi le côté pour certains Capricornes de est-ce que vous choisissez de trouver de l'adrénaline dans les jeux de pouvoir ou est-ce que vous choisissez de trouver de la joie dans des relations qui sont dans quelque chose de beaucoup plus libre et respectueux. Donc on vous propose vraiment de passer un niveau là quand même. Je vous dis, pour certains ça va être une prise de conscience de mais oui en fait le fonctionnement dans la sagesse, le respect, l'amour qui m'apporte la paix, c'est ça et je l'applique à tout. Ça c'est pour ceux qui vont faire un gros job. Et puis pour d'autres ça va être sur une petite chose. Pour certains ça va être juste, voilà, vous vous engueulez avec, je sais pas moi, la boulangère ou la voisine. Et puis cette fois au lieu d'aller jouer le jeu, d'aller faire des commérages, d'aller la critiquer ou d'aller vous dévaloriser, etc. Vous allez simplement pacifier le truc en disant ok, qu'est-ce qui m'a blessé? Ah, c'est ces paroles-là. Pourquoi ça m'a blessé? Parce que là-dessus, je manque de confiance en moi. Ok, je vais apprendre à plutôt me valoriser et je vais lâcher prise, je vais voir ce que ça a touché chez moi, je vais prendre soin de moi, je vais le soigner, mais par contre, je ne vais pas entretenir le conflit. Pour certains, ça peut être juste ça, d'accord? Mais il y a vraiment cette volonté de respirer, enlever des poids, enlever des charges pour aller mieux, d'accord? On est vraiment là-dedans pour vous les Capricornes. Donc moi je trouve que c'est une belle proposition de la vie, puisqu'on reprend de l'autonomie, on grandit en sagesse aussi et on s'ouvre à pouvoir faire avancer sa vie dans quelque chose de plus constructif qu'avant. Et tout ça c'est super. Et en plus à partir du moment où on accepte ça, il peut vraiment y avoir des belles rencontres, il peut y avoir des coups de pouce de la vie qui aident à guider dans la bonne direction, et il peut y avoir aussi le fait de réussir à s'éloigner des gens toxiques, des attentes qui ne sont pas justes, ou du fait de vivre en permanence en étant conditionné par un passé douloureux, pour retrouver de la paix, pour retrouver de la liberté, pour retrouver de l'accueil de ce que la vie a à vous offrir. Et tout ça, c'est très bien. Donc, c'est un mois qui peut être très bien pour travailler sur les blessures anciennes qui vous influencent encore aujourd'hui. Si vous savez être dans un rapport où il y a trop de contrôle, essayez de comprendre pourquoi et comment transformer ça. Si vous êtes trop dans une forme de dépendance aux autres ou au fait de réussir à imposer votre volonté aux autres, tout ça c'est des choses que vous pouvez régler, et si vous le subissez trop aussi, et si vous avez besoin, si vous en êtes au stade de signer des choses, de prendre des engagements, vérifiez bien que
la façon dont c'est fait, vous êtes ok avec ça, vous êtes en paix avec ça, qu'il n'y a plus de zone d'ombre. Et soyez... donnez-vous le temps, donnez-vous peut-être l'espace tout seul de réfléchir avant de prendre une décision pour pouvoir être sûr de vous. Parce que c'est quand même aussi un mois qui vous demande d'équilibrer le temps que vous passez avec vous-même et avec les autres. Et réapprendre à donner de la valeur aux deux. Donc si vous êtes un Capricorne qui est tout le temps tout seul par peur de la relation aux autres, il se pourrait que vous soyez poussé à aller vers la relation. Et si vous êtes un Capricorne qui, par la relation à l'autre, fuit tout le temps le fait d'être avec vous-même ou qui n'a toujours pas trouvé comment être bien avec lui-même, il est possible que vous soyez poussé à progresser là-dessus, mais c'est toujours pour un mieux-être. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage, ma foi, fort intéressant pour ce mois de mai. Donc je vais vous tirer une petite carte de conclusion. Et avant, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un rendez-vous, me passer une commande, vous pouvez me joindre par mail ou via ma page Facebook et que vous avez les liens qui sont sous la vidéo. Alors, la petite carte qui a sauté pour vous est « Rien n'arrive sans que je l'ai invité dans mon expérience ». Alors, lorsque vous comprenez la loi d'attraction, vous n'êtes jamais surpris par ce qui vous arrive. Parce que vous comprenez qu'à travers vos processus de pensée, vous en avez invité chaque petit bout. Rien ne peut arriver dans votre vie sans que vous ne l'y ayez invité par la pensée. C'est très intéressant parce que c'est une carte qui vient vraiment appuyer sur le fait que ce qui se passe dans votre vie, soit c'est ce qui va être épanouissant pour vous, soit c'est ce qui va vous permettre de vous mettre face à vos blessures ou à vos conditionnements qui ne sont pas les bons, vos attentes qui ne sont pas épanouissantes, pour que vous puissiez choisir de changer ça de l'intérieur et du coup attirer autre chose de mieux que vous allez pouvoir accueillir. D'accord? Donc, vous reprenez vraiment la responsabilité de votre vie et du même coup, vous rendez aux autres leur liberté. Et vous faites ça dans une énergie de paix. Donc c'est très bien. Et je voulais juste vous dire, j'ai juste oublié de rajouter ça. Enfin, je vous en ai parlé vite fait, mais il est possible que tout ce travail-là fasse évoluer votre vision du rapport et des échanges et de ce que l'on doit s'apporter, exiger ou non, dans le relationnel parent-enfant ou enfant-parent. Voilà, ça peut être des sujets qui ressortent beaucoup pendant ce mois de mai. Mais en tout cas... en plus c'est marrant parce qu'on a encore une fleur qui s'épanouit, qui ressemble un petit peu à celle-là d'ailleurs, c'est marrant. Et donc du coup, ben voilà, moi pour ce mois, je vous souhaite de vous ouvrir à accueillir la paix et à accueillir le droit de ne pas être parfait, mais d'être aimé quand même, de façon sincère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un bon mois et puis je vous dis à bientôt.